Fréquente et bénigne la plupart du temps, la varicocèle peut toucher les hommes de tout âge. Parce que son incidence est encore plus élevée chez les hommes ayant des problèmes de fertilité, elle pourrait avoir un impact sur la fécondité. Qu'est-ce que la varicocèle? La varicocèle se caractérise par la dilatation d'une veine, varice, au niveau du cordon spermatique, cordon fibreux situé dans les bourses au-dessus de chaque testicule, et les reliant chacun au scrotum. La varicocèle ne touche généralement qu'un côté, majoritairement le gauche du fait de l'anatomie du réseau veineux des organes génitaux masculins. Du côté gauche, le sang du testicule est drainé vers la veine rénale, tandis qu'à droite il l'est vers la veine cave, où la pression est plus faible que dans la veine rénale. Les causes de la varicocèle. Cause. On ne connaît pas exactement la physiopathologie de la varicocèle, si ce n'est un mauvais fonctionnement des valvules unidirectionnelles qui permettent le flux du sang des testicules vers le cœur. En cas de varicocèle, pour des raisons encore inconnues, une des valvules ne fonctionne pas correctement. Le sang veineux reflue, s'accumule et occasionne une dilatation des veines situées dans le cordon spermatique. Prévalence. Avec 15% de la population masculine adulte touchée, la varicocèle est une pathologie relativement fréquente pouvant survenir à tout âge. Evolution et complications possibles. La varicocèle n'a aucune conséquence sur la fonction érectile et la sexualité, et chez certains hommes, elle n'entraîne aucune gêne ni complication. Lorsqu'elle est de volume important, elle peut occasionner une sensation de pesanteur, voire des douleurs qui risquent de s'accentuer au fil du temps. Elle peut également avoir des conséquences sur le développement et le fonctionnement du testicule avec une atrophie testiculaire et, vraisemblablement, des problèmes de fertilité. Les chiffres font en effet suspecter un impact de la varicocèle sur la fécondité. 35% des hommes touchés par une infertilité primaire présentent une varicocèle, 80% lorsqu'il s'agit d'une infertilité secondaire, contre seulement 15% dans la population générale. 2. Le lien entre varicocèle et infertilité n'est toutefois pas confirmé et les éventuels mécanismes en jeu ne sont pas élucidés. Plusieurs hypothèses sont cependant avancées. Les varices pourraient provoquer, par stagnation sanguine, un réchauffement du testicule néfaste à la spermatogenèse. Le mauvais retour veineux pourrait également entraîner une stagnation des substances toxiques, comme celle du tabac, dans la circulation sanguine, avec un impact sur la spermatogenèse. Le reflux de métabolites surrénaux et rénaux pourrait également nuire à la production de spermatozoïdes. À noter cependant qu'un homme avec une varicocèle peut aussi n'avoir aucun problème de fertilité. Les symptômes de la varicocèle. Le plus souvent, la varicocèle est asymptomatique et n'entraîne aucune gêne. Elle reste alors méconnue, ou est découverte fortuitement ou lors d'un bilan de fertilité. Parfois la varicocèle se manifeste par une augmentation du volume du testicule, une sensation de pesanteur au niveau de la bourse, voire des douleurs accentuées à la station debout prolongée, lors d'un effort physique ou par temps chaud. Le diagnostic. Le diagnostic est clinique. Par palpation et examen visuel, le médecin urologue recherche des dilatations variqueuses au-dessus des testicules. En cas de doute, une échographie est réalisée afin de confirmer la présence de la varicocèle et écarter toute autre pathologie, hernie inguinale, kyste du cordon spermatique, épanchement de liquide dans la bourse, tumeur du testicule. Parenthèse fermante. Les images feront apparaître des veines anormalement grosses et une stagnation sanguine. Chez un couple rencontrant des difficultés à avoir un bébé, lors du bilan d'infertilité chez l'homme, le médecin pratique systématiquement un examen clinique pour dépister une éventuelle varicocèle. Traitement et prévention. Si la varicocèle est peu développée et n'entraîne aucune gêne, l'abstention thérapeutique est préconisée. En cas de trouble de la fertilité, les liens entre varicocèle et hypofertilité n'étant pas confirmés, il y a débat sur la nécessité de traiter ou non la varicocèle. Un consensus semble toutefois se faire. En cas de varicocèle nette associée à des anomalies du spermogramme, le traitement de la varicocèle est conseillé. Ce traitement consiste à obturer la veine spermatique dilatée, généralement par embolisation, sous anesthésie locale et sous contrôle échographique. Un petit cathéter est introduit dans l'artère fémorale jusqu'aux veines spermatiques dilatées. Des substances sont alors injectées afin de boucher définitivement la veine. Il peut s'agir de produits obstruants par sclérosée, ou de petits ressorts métalliques. L'opération peut être pratiquée en ambulatoire. Le traitement chirurgical est aujourd'hui beaucoup plus rare. Dans plus de la moitié des cas, cette intervention permettrait d'améliorer la qualité du sperme. Parfois, aucune amélioration n'est constatée, mais le traitement n'entraîne jamais une dégradation du sperme. 3. En cas d'altération majeure du spermogramme, une conservation du sperme au sécos peut être recommandée avant l'intervention, rappelle toutefois l'Association française d'urologie. 4. À ce jour, aucun traitement ou précaution ne permet de prévenir l'apparition d'une varicocèle.